Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour cette finale de rugby du championnat senior de rugby de Guadeloupe 2018-2019 en direct de la Rose à Goyave, en direct du Racing Club de Goyave, retransmis sur Canal 10 en exclusivité. Profitez, ça n'a lieu qu'une fois par an, ça va être le gros show de l'année. En perspective, nous allons avoir la confrontation entre le Bruc, tenant du titre, donc le club Bois-Ripaud Rugby des Abîmes, contre l'outsider, à savoir les Barracudas de Saint-Barthélemy, qui sont venus se déplacer pour récupérer un trophée qu'ils avaient eu il y a quelques années et qu'ils veulent forcément récupérer. Donc au Bruc de garder son trophée et à Saint-Barth d'essayer de l'enlever. Bienvenue, bonsoir à tous, c'est Snorri Sénécal pour Canal 10. On va avoir un gros match en perspective. Je vais vous annoncer la feuille de match alors que les joueurs de Saint-Barth font leur entrée sur le terrain. Le numéro 1 ce sera Lignon, le numéro 2 sera Trusilo, le 3 sera Couligno, le 4 sera Lestas, Laborde, Bassam en 6, Piquet en 7, Lalo en 8, grand classique Lalo en 8, Bessières en 9, toujours Polo Bessières, en 10 Carbonel, tiens un nom que je connais, en 11 Barrère, en 12 Darcourt, en 13 Mieux Blanc, en 14 Dagorn, en 15 Malual, en 16 Chaput, en 17 en remplaçant donc première ligne nous aurons Felfoul, en 18 Beltrand, en 19 qui peut jouer aussi première ligne Botazo, puis en 20 Ross, en 21 Griordé je crois, et en 22 Berdy Desbasses. L'entraîneur c'est Morel, de l'autre côté on va voir le Bruc. Alors que l'engagement va avoir lieu tout de suite par l'intermédiaire du numéro 9 Payette, qui va engager l'arbitre, c'est Monsieur Guillon, venu spécialement de Métropole pour le match. Sur la touche nous aurons Jean-Louis Carme, le président des arbitres de Guadeloupe, ainsi que son homologue martiniquais. Le match va démarrer. Et c'est parti pour cette finale. Je vous annonçais le 15 du Bruc malgré tout, avec Pacôme en 1, Liégué en 2, Mota en 3, Magnon en 4, Delin en 5, Masse en 6, Carrière en 7, Olivier bien sûr, Chaussade en 8, Payette en 9 comme je vous l'ai dit, Le Perse en 10, gros dégagement. Côté Bruc, ça part très haut. La réception va être pour l'ailier qui la rate. Attention, ça va partir à toute vitesse. C'est un début de match qui est chaud. La balle sortira en touche. Non, elle n'est pas sortie, dixit l'arbitre. Et le ballon est presque dans les 22 du Bruc. Attention, ça peut aller très vite alors que la pluie vient s'en mêler. Mais le Bruc est sérieux. On repart avec la ligne, le reste. Alors, je vous annonce quand même la ligne des 3 quarts avec Anastas sur l'aile, Lancione en 12, Félix, allez mon petit Féfé en 12, Boringer en 13, Jourdon en 14, ERD en 15. Les remplaçants seront Jourdan, Victor, Norvadi, Kroos, Boussy, Nicolo et Dorondo. Et donc le match est parti, tambour battant dans le terrain du Bruc, dans les 22. L'arbitre va siffler. Ça sera une pénalité pour Saint-Barth. Quel choix vont-ils choisir? Vont-ils décider de jouer la touche? Vont-ils décider de prendre les points? Vont-ils décider? Oui, ils choisissent de prendre les points pour marquer les 3 premiers points de la rencontre par l'intermédiaire de leur buteur. Le numéro 15, qui n'est autre que Malual, qui va donc choisir, il attend le tee, qui permet au ballon d'être bien placé. Voilà, de bien se placer, ça sera une coupelle qui est choisie par le buteur de Saint-Barth. Il va bien installer le plot, il va reculer, prendre son élan, essayer de marquer les 3 premiers points de cette finale, pour lancer sur d'excellents auspices cette belle finale. La pluie est venue. La pluie, même tambour battante, vient s'incruster ici à Goyave. C'est normal. Et je pense que ça passe. Les arbitres confirment, les arbitres de touche confirment. Ça fait donc 3-0 pour Saint-Barth, qui commence dès le début le match par mener. Doud et ses copains du Bruc avec Manu vont devoir se réveiller. En tout cas, 3-0 tout de suite pour Saint-Barth. On s'encourage côté bruciste, côté vert. Le Bruc est en vert, Saint-Barth est en bleu, ciel est blanc. L'engagement va être pour Payette, le numéro 9, le demi de mêlée du Bruc. Et c'est parti, un beau coup de pied, la réception s'annonce pour ne pas faire d'erreur. Voilà, aucune erreur faite par les gars de Saint-Barth, gros plaquage aux jambes. Le Bruc est là, le Bruc est présent, mais pour l'instant c'est Saint-Barth qui mène au score. On joue dans les petits périmètres pour le moment, on va essayer de déplacer l'adversaire, mais Saint-Barth a l'air sûr de son fait. Gros coup de pied du numéro 9, Polo.
Ouais, Manuela, la balle rebondit derrière, mais elle n'est pas en avant. Il garde la balle, le numéro 3 du Bruck. Ah voilà, l'arbitre signale un en avant tout de même, Monsieur Guillon, l'arbitre venu exprès de métropole pour arbitrer cette finale de championnat. La mêlée sera donc introduction Saint-Barth. Eh oui Jean-Louis, hein. On prend de la hauteur pour commenter, pour pouvoir tout voir sur ce match. Jean-Luc Carme, le président des arbitres, le grand chef des arbitres de Guadeloupe cette année, qui a diligenté Guillon, l'arbitre de fédéral en France, en métropole. Ça va péter avec le 3, il est costaud, il est videur, ça ne doit pas rigoler. Mais le Bruck est bien sur ses appuis et annule les offensives de Saint-Barth. Il y a de l'échange, il y en a en avant, mais qui finalement ne profitera pas parce que Payet, le numéro 9 du Bruck, en a bien profité. L'arbitre bien attentif, Monsieur Guillon en rose, bien attentif sur le placement pour qu'aucun joueur de Saint-Barth ne soit hors jeu. On va essayer d'éjecter. Ah. Voilà, l'arbitre décide de revenir au premier en avant. L'avantage ne profitera pas. Ça discute avec le numéro 7 Carrière, ancien joueur du Good Luck, qui veut des explications de la part de son arbitre. Et il a raison, c'est son droit. Ouais, le ballon est gagné par le Bruck qui peut profiter donc de la balle après cette introduction en mêlée. Le Bruck qui va pouvoir certainement écarter avec un appel des gros, voilà, qui vont aller péter. On cherche un premier point de fixation. Gros plaquage de Saint-Barth. On va revenir sur certainement une faute de la part des avants de Saint-Barthélemy. A priori, les Verts, champions en titre, vont chercher la touche. Cherché par Payet, ce qui est fait. Joli coup de pied en touche. Touche pour le Bruck. Les champions en titre pour l'instant menés 3-0 grâce à cette pénalité de l'arrière de Saint-Barth en début de match. Malual. Mota à l'impulsion toujours. Le numéro 3 du Bruck, expérimenté Manu Mota, qui va lancer la touche. Les combinaisons vont s'enchaîner. Il y a forcément une combinaison d'attaque qui est prévue. On cherche le premier sauteur et ça fonctionne. Le Bruck peut garder le ballon. On va essayer de progresser. Non, on décide directement de sortir le ballon par le joueur qui a lancé la touche, à savoir Manu Mota. Le ballon sort. C'est Carrière qui va chercher. Il se fait découper. Mais la balle est toujours bruxiste. On peut essayer de chercher au large avec l'ouverture du 10 qui va chercher le centre, le second centre de 13 qui a essayé de percuter, mais la défense de Saint-Barth pour l'instant ne se laisse pas décontenancer. Les Verts toujours ont la possession de la balle, ils ne la perdent pas, ils gagnent du mètre, ils gagnent des mètres parce que le rugby c'est ça, c'est du gagne terrain. Attention à ne pas perdre trop de terrain justement. L'arbitre revient certainement à une action, c'est ça, c'est un en avant ou c'est une entrée en mêlée sur le côté. Ce n'est pas permis, on doit toujours rentrer par la porte. On doit toujours rentrer droit, on ne peut pas rentrer par le côté pour essayer de récupérer ou racler un ballon. Ça ne fonctionne pas, messieurs, ce n'est pas les règles du rugby. Quelle option est choisie? Les points aussi par le Bruck. Le Bruck décide donc de jouer les points pour peut-être revenir au score à égalité avec un 3 partout si Jorvani réussit sa transformation. Là c'est Jorvani, Anastase qui débarque fraîchement des U19, ancien joueur de l'équipe de Guadeloupe, des moins de 19 ans, des moins de 16 aussi, qui maintenant est le buteur numéro 1 du Bruck, des Abîmes. Il va s'installer, sa mère Vanessa est là, elle qui joue en féminine. Dédicace, Vané, dédicace. Attention, c'est parti. Est-ce que ça passe?
Non, ça ne passe pas. Les arbitres de touche n'ont pas levé le drapeau. C'est une occasion manquée pour le Bruc. Toujours 3-0 pour Saint-Barthélemy. Le score ne bouge pas. On reste toujours à 3-0 dans un début de finale plutôt fermé. Ça va certainement se décanter avec la fatigue et avec les minutes qui passent. Réception du numéro 10 du Bruc. Bonne réception. Il décide de jouer tout de suite avec un coup de pied à suivre. Il a de la vitesse. Gros métier de la part du numéro 15 Malual qui joue directement. Par contre sur le 13 qui peut en profiter. Le Bruc a du champ. Il faut en profiter. Il faut passer. La défense de Saint-Barth est bien là. On cherche des solutions, des alternatives. Voilà la Doute qui va essayer de mettre la tête. Il se fait découper. Il se fait serrer. Mais le plaquage n'est pas trop haut. L'arbitre ne signe rien. La balle est toujours verte. Depuis que les Verts ont encaissé ces 3 points, ils campent depuis presque 10 minutes dans le camp de Saint-Barth qui pour l'instant supporte le temps fort du Bruc qui pour l'instant ne mène pas à des points. Le ballon est gardé par un joueur bleu, il doit la libérer une fois qu'il est au sol, il ne la libère pas. Résultat, le Bruc va à nouveau avoir une possibilité. Voilà, on rechoisit à nouveau les 3 points. On veut les mettre ces 3 points, c'est décidé. Et c'est à nouveau Jarvani Anastas qui va se présenter pour remettre les deux équipes à égalité à 3 partout. Voilà le buteur qui prend son élan, les spectateurs qui respectent la concentration du buteur. Il faut savoir qu'au rugby, lorsque le buteur tente une transformation ou une pénalité, c'est toujours le calme le plus complet. Et ça passe à côté de nouveau comme vous le voyez sur vos écrans. Ce n'est pas précis, ça doit passer entre les poteaux et ça passe à côté. Il s'est pris la tête entre les mains. Ça fait 2 occasions manquées pour le Bruc. Un peu comme pour le Good Luck en demi-finale contre le Bruc qui avait raté 2 occasions aussi de passer 3 points. On va écarter à la demande des 3 quarts du Bruc. Il y a une possibilité avec le 14 qui est très gaillard. Ouais, Herbella qui perd le ballon. Ça repart. Anastas qui vient se mêler à l'affaire. Les ailiers sont concernés. Mota qui met une grosse percu, une énorme percu sur son vis-à-vis. Il l'a cherché. Ballon bien au chaud. Épaule bien lancée. Boum. Ça bouge. Payet qui cherche des solutions. C'est le 13 qui va chercher, qui décide d'ouvrir directement avec une arrivée très rapide d'Olivier Carrière. Toujours vif le père Olive. Toujours vif. Ah ouais, mais là, le ballon qui chiffonne un petit peu et l'arbitre a sifflé en avant du Bruc. Et ce sera donc une mêlée pour Saint-Barth. On est toujours dans le camp de Saint-Barthélemy des Barracudas. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas pour le Bruc qui ne marque pas. Malgré l'apport des supporters, forcément. C'est plus facile de se déplacer quand il faut faire 30 minutes de voiture que quand il faut faire 45 minutes d'avion, plus 30 minutes de voiture, c'est plus compliqué. Donc le public est forcément plus côté Bruc dans ce match que pour Saint-Barth. Voilà, flexion, lié, placement sont les 3 ordres donnés par l'arbitre en mêlée. Avant l'introduction du numéro 9. Ah. Voilà, on décide de sortir loin. Gros coup de pied du numéro 15, mais qui va pas très loin. Il y a tout le temps pour le numéro 15 du Bruc de trouver une solution avec un coup de pied à suivre. Ah, la balle rebondit derrière, mais il n'y a pas en avant. Il faut qu'elle rebondisse devant pour qu'il y ait en avant. Oh, le plaquage est peut-être haut. L'arbitre ne signale que non. Tout est possible encore. Le Bruc qui campe toujours pour côté Saint-Barth. Saint-Barthélemy qui ne trouve plus de solution, mais des petits coups de pied. Mais le second rideau du Bruc est bien là. Et pour l'instant, ça se bagarre. Gros dégagement du numéro 9, le 2. Mine mêlée qui trouve le métier. Beauchinguet, Jourdon, c'est ça le deuxième rideau.
On repart avec le Bruck encore. Avec la paire Payet-Le Perse. Toujours à la manœuvre. Le 9 et le 10 pour trouver des solutions. On va peut-être faire claquer des gros. Voilà, là c'est les avants qui se mettent dans l'affaire. Pour essayer de faire des points de fixation. Concerner un maximum de joueurs qui ne pourront pas forcément être là. Mota donne tout. Pour trouver des trous. Payet qui décide de changer. Le changer de sens, pourquoi pas. Ah, les ballons traînent un petit peu, ça va être compliqué, mais belle performance de Herd. Il manque un N pour faire nerd. Ah, le coup de pied, bien vu, ça peut être compliqué. Il va pas falloir se tromper dans le choix. Oh là là là, il prend le risque de se faire charger par 2 joueurs. Oh là là là, c'est difficile de jouer à la main dans les 22, c'est audacieux de la part de Saint-Barthélemy. Attention, ça pourrait coûter très très cher parce que le Bruck a faim. Oh, gros plaquage encore, mais il résiste. Ça freine en avant. Oh là, ça. Ouais, non, l'arbitre va arrêter. Il a vu la première échange, ça n'a pas fonctionné. Un en avant de Saint-Barthélemy. Et résultat, une mêlée pour le Bruck. Et pour Payet et ses copains. C'est compliqué de jouer à la main. Ça a été le choix de Dagorn, ça n'a pas profité. Idem pour Darcourt. Jouer à la main dans ses 22 mètres au lieu de dégager, c'est prendre des risques. Ça peut payer, mais c'est compliqué. Ah, arrêt du temps de la part de l'arbitre, qui va annoncer quelque chose. Il se rapproche du banc. Non, effectivement, il y a un avant qui a le genou à terre. Donc arrêt du temps. Il va falloir passer aux soins. Pendant que l'entraîneur Ronan Potin donne ses conseils. Alors que de l'autre côté, Place et Biscoff, les soigneurs et les entraîneurs adjoints proposent de l'eau pour Saint-Barth. Il faut se ressourcer, les efforts sont costauds. Le travail est haletant, il faut y aller les gars. C'est ça le rugby. Ça se gagne à la technique et surtout à l'envie. Et pour ce match, on donne tout. Il faut savoir que l'intérêt de gagner ce championnat, 1, c'est d'être champion, mais 2, c'est de pouvoir jouer l'Antilles-Guyane l'année prochaine. L'Antilles-Guyane qui regroupe les meilleures équipes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. On sait déjà que en Martinique, c'est le Robert qui l'a emporté, comme souvent. Félicitations à eux, à Bolo, à sa bande. Bien joué les gars. Et le Robert qui est toujours champion de la Caraïbe en titre. Donc il y a un intérêt l'année prochaine de pouvoir jouer l'Antilles-Guyane et d'être la meilleure équipe des Antilles-Guyane. Ça sera intéressant. Le Perse qui se cherche sur l'Ancienne. Félix Lancienne qui se fait découper, mais le ballon reste toujours pour le Bruck. Ouais. Mais Félix, le centre n'a pas réussi. Félix Lancienne n'a pas réussi à libérer la balle. Saint-Barth va pouvoir se dégager. Ils ont quand même des supporters, on a entendu ça, ça applaudit. Ils ne sont pas venus tout seuls et la touche sera trouvée. Ça sera donc une touche pour Saint-Barthélemy, les challengers. Une touche à peu près 40 mètres de l'embut adverse. Ça peut être une solution d'attaque pour les bleus ciel et blanc. Ok, la combinaison touche semble avoir fonctionné. On va décider de faire un maul. On va garder le ballon au chaud. On va essayer de faire de ce qu'on appelle une tortue ou une cocotte dans le monde du rugby, à savoir un ballon porté par les avants, poussé et le ballon certainement mis, voilà, sorti pour pouvoir monopoliser un maximum de défenseurs sur la poussée. Saint-Barth qui va tout feu, tout flamme avec une énorme percée. Oh là là, les contrées au dernier moment. Il va y avoir le feu. C'était une énorme avancée de Saint-Barth qui a gagné des mètres et des mètres. Alors Saint-Barth voudra réclamer une pénalité, je pense, pour un ballon mis hors de portée par le Bruck directement. Mais vous voyez, M. Guillon se fait respecter. On ne lui parle pas. Il n'a pas fait le déplacement pour rien. D'ailleurs, on ne parle pas à l'arbitre en général. Et donc Carbonel, le numéro 10 de Saint-Barth, est prié de la mettre en veilleuse, forcément. On ne discute pas. Et l'arbitre revient sur une première faute qui avait lieu en touche, je pense. Il s'est passé quelque chose. C'est à nouveau une pénalité pour Saint-Barthélemy qui tente de prendre les points pour essayer de creuser l'écart. Si c'est réussi, ça sera 6-0. Sinon, on restera à 3-0 toujours pour Saint-Barth.
Maloual, l'arrière de Saint-Barth, déjà auteur de 3 points, qui va prendre tout son temps pour essayer de bien affûter, pour essayer de bien se placer et faire la différence. Joueur de 31 ans. Ah voilà, quand le ballon n'arrive pas à tenir debout, on peut toujours appeler un copain pour venir filer un coup de main, pour qu'il tienne le ballon et que la pénalité se fasse bien. C'est parti pour Maloual. Non, c'est beaucoup trop bas et c'est à côté. On reste toujours à 3-0 dans cette finale plus que fermée, avec un engagement total des deux côtés. Tout est encore possible dans ce match. Toujours pas d'essai. L'envie est là. La puissance, la percussion. Le rugby à 15 est là. Pour l'instant, il ne manque que les essais pour emballer cette finale. Payet, le numéro 9 du Bruck, qui va pouvoir se dégager. Voilà. Il a gagné quelques mètres. La réception est pour Saint-Barth avec leur numéro 7 qui fait le travail et le ballon reste au chaud. Paul qui redécale. Voilà, maintenant c'est une passe dans le dos et c'est bien joué parce qu'il arrive à transpercer. Il cherche du soutien, c'est donné avec le numéro 4 qui vient au soutien. C'est pas mal fait avec le second ligne. Lestas toujours dans les bons coups pour le moment. Bessières toujours à la baguette en numéro 9. Il joue sur Cole. Alors lui il a un nom, Collingwood je crois. Qui est vraiment pas mal. Qui fait le travail, qui est costaud. On garde le ballon au chaud. Côté Saint-Barth, on ne bouge pas. Bessières à la baguette avec le numéro 10. À savoir Carbonel, on se dégage, on garde le ballon. Pour l'instant on travaille. Chaque joueur du Bruck a son vis-à-vis. Pour l'instant, le Bruck n'est pas en danger, mais les mètres sont gagnés. Ah là, pas vraiment. On a un poil reculé, mais le ballon est toujours pour Saint-Barthélemy. Donc le ballon n'est pas perdu. Tentative de Paul Bessières de faire une balle en l'air. Ça va mettre à contribution l'ailier du Bruck. Ah. Voilà, M. Guillon a vu quelque chose. L'arbitre avec une dégaine de malade quand même, avec cette barbichette tressée et ses cheveux longs. Sacrée dégaine. Mais il se fait respecter. L'habit ne fait pas le moine, ne vous inquiétez pas. Depuis tout à l'heure, les joueurs l'écoutent au diapason. Et les annonces sont assez claires. Ça sera donc une mêlée. Introduction Saint-Barthélemy. Suite à cette en avant du numéro 14 du Bruck, Jourdon. Sur cette grosse cloche de Paul Bessières. Ce gros coup de pied en l'air. On appelle ça dans le rugby une chandelle. Il semble que les placements ne soient pas bons en mêlée. L'arbitre prévient avant sanction. On ne s'installe pas n'importe comment. Quand on fait rentrer 800 kg contre 800 kg, messieurs, c'est une demi-tonne contre une demi-tonne, 500 kg à minima qui vont se rentrer dedans. On ne fait pas ça n'importe comment. Les cervicales vont prendre cher, donc on fait ça propre dans les règles de l'art. La balle est pour Saint-Barth avec l'introduction de Bessières. Mais elle est perdue. La mêlée est perdue, je crois. Et oui, belle sortie du Bruck avec un ballon assez haut. Et ouais, ça ne sort pas, ça peut profiter encore à Saint-Barthélemy. Par l'intermédiaire de leur numéro 11, Barrère. Barrère qui décide de décaler toujours pour Maloual avec ses grands coups de pied. Qui va solliciter. Beauchinguet. Ah, je pense qu'un joueur demande à l'arbitre quelque chose, mais ce sera tout de même une mêlée pour Saint-Barthélemy, qui sort un peu la tête de l'eau après ce quart d'heure en faveur du Bruck, 2 pénalités ratées. Et Saint-Barth aussi en a raté une, mais heureusement on a réussi une par l'intermédiaire de Maloual dès le début du match. Vous êtes toujours sur Canal 10 pour cette finale du championnat de Guadeloupe senior de rugby. Avec ce grand classique des finales depuis pas mal d'années. Saint-Barthélemy contre le Bruck. Les Imbimes contre Saint-Barth. Introduction par Bessières. Là, le Bruck qui montre de grosses velléités dans le pack. Mais ça sera sorti de manière assez clean. Bessières qui est mis sous pression mais qui arrive à tenir le coup. Une bonne passe dans le dos. Ça va vite côté Saint-Barth. Ça joue vite avec une Chistera qui ne fonctionne pas. Maloual dans son dos. Il décide d'arrêter son vis-à-vis sur la touche. Là vous voyez c'est tout près de vous. Vous pouvez en profiter. Ça c'est du spectacle, ça c'est du rugby.
On va s'installer, certainement la balle pour Carrière, voilà, qui est placée devant tout le monde et qui va essayer de passer le premier rideau bleu, ciel et blanc. Gros coup de pied de Payet qui va chercher la touche. Va-t-il l'obtenir? C'est dangereux de laisser rebondir, mais il ne prendra pas Carbonel à défaut, qui a prévu d'être là en second rideau, qui remet le coup de pied dans le jeu. Voilà, c'est Doud, l'entraîneur des U19, le numéro 5. Je le connais que sous le nom d'Edouard, mais en fait, son vrai nom, c'est Delot. Eh bien, Edouard qui a été là pour la réception. Ah, je crois qu'il y a un en avant du numéro 8. Et l'arbitre l'a vu, dommage. Il ne faut pas que les balles glissent comme ça. Ah, ça semble se chiffonner un petit peu là-bas. On va se calmer très vite. L'arbitre au sifflet tient tout le monde, l'arbitre de touche aussi. Voilà, on va se calmer, forcément. C'est une finale, il y a de la tension, il y a de l'envie. Mais restons champions, restons fair play. Pour tous les gamins qui nous regardent. Le rugby, c'est un sport de combat pour un ballon. Mais ça reste un sport avec de grandes valeurs. Le rugby, c'est l'école de la vie. La mêlée sera pour Saint-Barth à nouveau. Ça va faire couiner les cervicales, je vous le dis. Et c'est parti. Vous voyez comment ça se rentre dedans. Départ du numéro 8, c'est intelligent. On décide de varier un peu côté Saint-Barthélemy. Et ça semble profiter en passant un premier rideau. On gagne quelques mètres. Oh, le match est un peu haché. Que s'est-il passé cette fois-ci? Ça discute un peu. Mais M. Guillon, l'arbitre, tient bien. Sa rencontre, c'est un en avant. Cette tentative du numéro 12 de Saint-Barth de transpercer le rideau. À savoir Darcourt, mais bien bloqué par Lanciol. Félix Lanciol. Lui aussi promu de la pépinière du Bruc. La pépinière abimienne. Flexion, lié, placement. Ça devrait être les trois ordres, mais ça ne va pas être le cas. L'arbitre qui discute avec les premières lignes, il ne faut pas faire n'importe quoi, messieurs. On écoute bien les commandements de l'arbitre. On ne triche pas, on n'essaie pas de gagner des centimètres. La balle reste verte. L'arbitre a dit qu'on ne poussait plus. Résultat, Payet va pouvoir mettre sur orbite le Perse qui envoie un gros coup de pied. Vraiment au milieu du terrain. Ça peut donner des solutions. Ah, le plaquage presque raté d'Anastase et Lancion qui est là dans les affaires. Et le Bruc qui arrive à monter avec un rideau qui peut paraître désorganisé, mais la montée est précise. Et Saint-Barthélemy va mettre du temps avant de sortir. Ça y est, ils vont essayer d'accélérer le jeu. Avec quelques crochets de la part de Carbonel, il s'est passé quelque chose, mais le jeu continue. L'arbitre n'a rien signalé, il est maître du jeu. On change, on fait péter le numéro 3, avec son nom impossible à dire. On va essayer de jouer dans des petits périmètres pour fatiguer la ligne adverse, avant certainement d'écarter. Voilà, c'est le cas. Il y a une possibilité peut-être. Il va falloir faire des choix, elle est bon. Maintenant, ça accélère avec une passe. Il est arrêté dernière minute. Ça sera d'une touche sous les yeux de Jean-Louis Carme, le patron des arbitres de Guadeloupe. Voilà, M. Guillon qui annonce que 2 joueurs ont touché le ballon. Résultat, la touche sera pour Mota et le Bruc, qui ont bien annihilé la possibilité d'attaque de Saint-Barthélemy. Allez, Piéguet, Magnon, Delot vont être sollicités pour la touche. Il y a un changement. C'est Pacôme qui sort. Il va être remplacé en poste pour poste. Le pilier guadeloupéen des Abîmes va être remplacé certainement par le numéro 16, Jourdan. Ou peut-être le 17, Victor, on va voir. Voilà. Déterminé. On fait souffler. La touche sera complète, annonce Olivier Carrière. Et Mota va pouvoir lancer. On va essayer de lifter le bon joueur au bon moment. C'est une feinte, c'est Carrière qui va essayer de la prendre et qui va pouvoir la mettre au chaud. Attention, ça arrive très très vite sur Piéguet qui a dû se coucher, le talon du Bruc. Départ de Mota en A qui pousse Carrière et on va essayer de progresser côté Bruc en gardant le ballon au chaud. Mais il semble que l'Estas de Saint-Barth ait réussi à empêcher
la progression de la balle. Et voilà, elle sera pour eux. Lestas qui s'est vraiment bien placé, qui a réussi à poser beaucoup de problèmes à Mota. Et dans ce combat de gros, comme on dit, dans ce combat d'avant, de mecs de plus de 100 kilos, eh bien c'est Saint-Barth qui l'a emporté sur cette petite phase de jeu. Alors pour en arriver là, il faut savoir que le Bruck a fini deuxième du championnat derrière Saint-Barthélemy. En play-off, le Bruck a battu à domicile le Good Luck 6-0. Pendant que Saint-Barth, dans son derby face à Saint-Martin, l'a emporté aussi. Face au RCSF de Saint-François. Mais Saint-François a dû déclarer forfait pour plein de raisons. Résultat, Saint-Barth a pu se retrouver directement en finale. Pour cette finale, où le Racing Club de Goyave, jeune club de Guadeloupe, nous accueille avec une pelouse qui a été très bien tracée. Et une pelouse qui a eu le temps de respirer après un mois et demi de repos. En levée de rideau de ce match, nous avons eu le droit à un tournoi Guadeloupe-Martinique des U16. Et ensuite à une démonstration Guadeloupe 1 contre Guadeloupe 2, les sélections des U14. C'est ce qu'on appelle l'élevé de rideau et c'est important. La grande famille du rugby est réunie aujourd'hui. Et ça part, ça joue loin, on va essayer de chercher les liés. Voilà, c'est allé jusqu'au bout de la ligne. Maintenant, il va falloir faire la différence peut-être et revenir intérieur avec peut-être une croisée. Mais il est passé de manière magnifique entre trois joueurs. Quelle superbe percée de Saint-Barth qui n'ira pas jusqu'au bout. On aura le droit à une touche, mais magnifique percée de Dagorin. On a réussi à gagner une trentaine de mètres et ça sera une touche pour le Bruck. Mais le Bruck va devoir trouver des solutions pour se dégager parce que dans les 22 mètres, vous l'avez vu tout à l'heure, jouer à la main, ça peut être dangereux. Il va bien falloir choisir ses munitions et ne pas se tromper. Alors qu'on voit Barrère côté RC Racing Club des Barracudas de Saint-Barthélemy se placer. La touche va être faite par Mota. À un peu plus de 5 mètres de leur en but. Elle va être récupérée par Saint-Barthélemy. Attention, la touche n'a pas fonctionné côté Bruck. Il y a peut-être une possibilité. On va faire jouer les gros avec une grosse percée du numéro 3 de Saint-Barth. Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'essai? Que s'est-il passé? L'arbitre a vu quelque chose? Ah oui, oui, effectivement, il roule pour essayer de gagner des mètres et ça ne passe pas. Désolé pour Saint-Barth, ça ne fonctionne pas. Arrêt du temps de nouveau. Allez, un peu d'eau pour reprendre des forces. Un peu de sucre. Voilà, il faut boire de l'eau, il faut manger des oranges, il faut tenir les gars. C'est une finale. Ça se joue, mais avant tout ça se gagne. Toujours 3-0 dans cette finale archi serrée. Qui pour l'instant a du mal à définir son vainqueur. Reprise du temps. Gros coup de pied de dégagement côté Bruck. Et ce sera une touche pour le Bruck. Après cette pénalité, suite à un roulé-boulé, on va dire. En fait, le joueur de Saint-Barthélemy est tombé au sol et a continué à rouler avec le ballon dans ses mains. Ce n'est pas permis. C'est une faute. Résultat, monsieur Guillon. L'arbitre venu spécialement de Métropole a signalé cette faute. Ce sera une touche pour le Bruck. Juste devant leur ligne de leurs 22 mètres en défense. Où il va falloir trouver des solutions pour se dégager. Et là, ça va fonctionner. On garde la balle au chaud avec un ballon un peu fouetté, un peu jeté au sol. Eh oui. C'était pas forcément la meilleure idée. Avec ce ballon smatché. Voilà. Il ne fallait pas, il fallait le garder en l'air. Ou alors le smasher et le remettre à ses joueurs des lignes arrière, mais de manière plus propre. Résultat, il est tombé dans les chaussettes de son coéquipier, qui n'a pas pu la récupérer. Il a fait ce qu'on appelle un en avant, quand le ballon te glisse des mains et part devant toi. C'est interdit au rugby, ça fait mêlée pour l'adversaire, mêlée avec introduction. Saint-Barthélemy, alors que dans les mêlées, ça discute beaucoup. L'arbitre qui est obligé de remettre à l'ordre les indisciplinés, et il y en a quelques-uns, je vous le garantis.
Mais l'introduction Bessières. On a dépassé le premier quart de ce match. Il reste encore beaucoup de possibilités. 3-0 dans ce match avec une action placée. Et Saint-Barthélemy qui s'en va faire son choix. Le choix bien joué Manuel. Manuel qui doit jouer sans redoubler. L'interception de Lancione, bien senti. Félix, il a senti le coup. Le père Lancione, il y va. Devant ses parents qui doivent être fiers de lui car il ne loupe pas sa finale. Il est là. Gros coup de pied de paillette alors que Anastase Jorvani va essayer de suivre et mettre la pression sur Bessières. Bessières au métier qui redonne sur Manuel. Manuel qui va décider d'attaquer, qui se fait bien découper par 3 joueurs du Bruck. Le ballon va rester bleu ciel. Le ballon va rester pour les bleus et ciel. Et voilà, avec un départ au ras de l'Estas destructeur à chaque fois qu'il y va. J'aimerais pas prendre son épaule en plein nez. Tu dois déguster mon gars. Voilà, on appelle, ouais, Doud qui appelle, il appelle parce que tout le monde est trop placé à gauche, ça fait faire de l'écart à droite, bien que la passe soit pas terrible, il aurait pu se faire découper les côtes, mais le numéro 8 qui provoque, côté Saint-Barth et qui trouve des solutions. Le ballon toujours pour les bleus et ciel. Avec le rugby des îles du Nord en action, voilà. Carbonel qui veut le ballon, qui décide de donner, voilà, avec le numéro 6 qui va à la percu, qui se fait découper. Grosse défense du Bruck, grosse défense des deux côtés. On ne laisse pas passer le moindre plaquage raté peut être destructeur. Attention Carbonel, il a fait la différence, il donne sur le coup pas. C'est super bien joué, il va pouvoir peut-être accélérer. Il est arrêté peut-être un peu haut, mais l'arbitre ne signale rien. Attention, on est à moins de 5 mètres de l'embut. Gros coup de pression avec Manuel qui veut essayer de faire la différence tout seul. Ça ne passe pas, Bessières sur ses petits appuis. Eh oui, il s'est tourné 2 fois, mais le ballon reste toujours bleu ciel. Attention, c'est pas fini. Il peut y avoir une solution, peut-être que l'Estas va partir au ras. À mon avis, Gaillard comme il va y aller tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il a décidé d'y aller tout seul et le numéro 8 le savait côté Bruck. Il savait que la solution individuelle allait être préconisée. Il y a peut-être des solutions au large, mais le Bruck est en mode barbelé devant sa ligne avec une passe. Oh, ça va peut-être passer. Oui, il y a essai. Beau choix. Belle interception. Surtout, beau choix. Belle décision de la part de Paul Bessières et Saint-Barth qui maintenant peut marquer 5 points supplémentaires avec un bel essai du numéro 12 de Saint-Barthélemy à l'origine de l'action. D'Harcourt, qui n'a pas été trop court, c'est le cas de le dire. Il était bien placé, bien présent dans son coin et a battu son vis-à-vis. Il a fait son travail de centre, c'est bien joué. Au lieu de jouer à l'intérieur du terrain, il a préféré jouer sur un joueur isolé. C'est un bon choix d'ailleurs, vous voyez. Côté Saint-Barth, on félicite le choix du numéro 9, le maître à jouer depuis plus de 10 ans. Le père Bessières, Manuel qui essaie de retrouver un peu de force, qui reprend un peu de souffle. Et qui va devoir donc transformer dans un angle un peu compliqué. On est donc sur du 8-0 pour le moment. Et si la pénalité est transformée, on passera à 10-0 pour Saint-Barthélemy. Le Bruck en pleine discussion sous les poteaux. Personne ne va aller empêcher le buteur de transformer. C'est un choix. On peut toujours courir lorsque le buteur décide de prendre son élan pour marquer. Manuel a tout son temps. Il a encore un peu de temps, il a 30 secondes pour botter. L'angle est difficile. Il prend son élan. C'est parti, et ça passe à côté, il n'est pas content, vous l'avez entendu râler. L'essai n'est pas transformé, ça fait toujours 8-0 pour Saint-Barth. On n'est plus très loin de la mi-temps à ce qu'il semble. Ça passe vite, il y a du spectacle. Le Bruck a encore des possibilités, l'écart n'est pas incroyable. On est sur un essai transformé plus un point, on est sur... un essai non transformé, une pénalité, 8 points d'écart, tout est possible, il reste encore du temps, on n'est même pas à la moitié de l'événement. On n'est même pas à la moitié de cette finale. Alors que je viens de remarquer que le numéro 18 du Bruck a fait son entrée. Norn Vadi, on va voir ce qu'il vaut. Né en 1996, c'est pas très vieux, c'est plutôt jeune. Le métier avec Paul Bessières qui est contré. Attention, il y a une possibilité pour le Bruck qui a vraiment envie. Et Paul Bessières qui a voulu jouer du classique avec le coup de pied directement derrière ses gros, mais il a été mal protégé. Résultat exposé, c'est le numéro 8 du Bruck qui a fait la différence. Il y a des possibilités avec Le Perse maintenant. Et pour les 3 quarts qui sont en action, on joue jusqu'au bout. Il y a une possibilité avec Jorvani Anastase qui accélère, qui est bien verrouillé par une défense costaud de Saint-Barth qui ne s'est pas fait avoir. Ils ont bien coulissé côté bleu ciel et blanc. Et les îles du Nord qui vont récupérer même une touche certainement. Non, ça sera un en avant, une pénalité. Je crois qu'il y a une pénalité pour le Bruck. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? La touche pour essayer de mettre un essai. Les 3 points pour essayer de mettre... Non, ça sera la touche. On voit Payet qui s'installe. Le numéro 9, il va certainement chercher la touche.
Jouer à la main pour essayer de lancer 3 avants assez gaillards, ça me paraît difficile. Je pense que la touche va être préconisée côté Bruck, plutôt rodée à ce genre d'exercice. Alors que les supporters présents à Goyave sont, comme on dit, chaud patate. Petite discussion, grosse discussion même, entre carrière, l'arbitre M. Guillon et Colin Gouraud, je crois que c'est ça son nom, parce qu'en fait j'ai la feuille de match sous les yeux, mais les mecs écrivent pas toujours de manière... Les arbitres sont peut-être de très bons arbitres, mais ils sont pas forcément des bons écrivains. On n'est pas au niveau des médecins, mais c'est pas non plus toujours très lisible. L'important c'est le numéro les gars, et l'important c'est le résultat. Ça sera donc une touche pour le Bruck. Toujours dans les clous, pour rester dans l'affaire. Alors que c'est Dorandeux qui a pris la place de Jourdon sur l'aile, le numéro 22 côté Bruck. Tout à l'opposé de la touche. Mota, dans un exercice qu'il connaît bien. Plus de 10 ans de Bruck. Lui aussi connaît la musique de ce genre de finale, avec un ballon gardé haut et gardé au chaud. Il faut que le Bruck progresse avec cette mêlée. Absolument. Il faut bonifier les temps forts. La mêlée tourne avec un départ de Mota qui a toujours gardé le ballon au chaud. Ça fonctionne, il est toujours très puissant, fort sur ses appuis, il garde le ballon. C'est difficile de lui arracher. Il y a un avantage en cours pour le Bruck en plus. L'arbitre, comme vous pouvez le voir, M. Guillon, a laissé sa main, a tendu sa main vers le camp du Bruck. Il y a donc un avantage en cours. L'avantage semble être terminé, le bras n'est plus levé. Le bras n'est plus tendu, donc le ballon est pour le Bruck. À eux de décider, à eux de bien choisir. On décide de jouer à nouveau au ras, avec la puissance des gros, l'impact des gros. Finalement, on décide de sortir la balle avec le père. C'est l'arrivée très rapide d'Anastas qui va se mêler aux affaires au milieu des 3/4 et des arrières de Saint-Barthélemy. Ah oui, l'arbitre qui va revenir sur l'avantage. C'est un choix. Et ça se défend, on revient à l'avantage qui n'a pas profité au Bruck. Résultat, les Abimiens auront une belle possibilité de peut-être revenir au score. Eux qui sont maintenant à moins de 20 mètres de l'embut adverse. Allez, pour les Verts, il suffit juste de la mettre derrière la ligne et d'aplatir. Quel choix va être fait? La touche, on fait partir, on fait jouer à la main pour faire un point de fixation avec les avants. Tout le monde est groupé. Le choix va être primordial. Ah, je crois qu'il y a un joueur de Saint-Barth qui est sorti. Peut-être sur cette faute justement. Alors je vais les compter. 1, 2, 3. Le Bruck aura une touche à moins de 10 mètres de l'embut. Si proche de la ligne de but adverse. Tellement près de cette ligne salvatrice. Oui, c'est propre, c'est gardé toujours au chaud et le Bruck peut retenter de faire une tortue, faire un groupé pénétrant. Voilà, c'est passé avec un départ sur le côté. La balle est un peu vomi, c'est dommage, un en avant. Eh ouais, dommage que le Bruck n'ait pas réussi à garder le ballon au chaud. Le ballon a été vomi, résultat, je crois que c'est une balle. Oui, c'est ça, c'est une balle pour Saint-Barth. Le Bruck a fait un en avant, le ballon a glissé des mains. Voilà, c'est ce qu'a dit M. Guillon et donc ce sera une mêlée introduction Saint-Barth pour prendre un peu d'air, respirer et essayer de regagner du terrain. Saint-Barth sous pression, mais Saint-Barth qui ne craque pas, qui a toujours 8 points d'avance, toujours 8-0 dans cette finale. Très très serré. Un seul essai, une pénalité, c'est tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent. Messieurs, on veut du spectacle. Eh oui, mais c'est perdu, c'est bien senti par la part du Bruck qui met beaucoup de combativité et d'effort dans ce match. Très concerné. Les 3/4 se replacent, il va falloir lancer le jeu. On décide de refaire à nouveau un groupé pénétrant devant. C'est vrai que pour l'instant, lorsqu'on joue devant, ça avance côté Bruck, c'est structuré. Voilà, on repart au ras. Et ça fonctionne toujours, les ballons sont toujours au chaud. On gagne des mètres petit à petit, mais on les gagne ces mètres. On les gagne ces mètres côté vert. On les gagne. Ah là, c'est bien bloqué. Là, par contre, là, il n'avance pas. Et pourtant, les gens ne sont pas hors jeu. Ah voilà.
pénalisé. Il y a encore une sanction qui a été faite. Ah, j'ai l'impression que les supporters commencent à être aussi chauds que les joueurs sur le terrain. Ça crie, ça harangue. Ça bugle. Alors, réunion des deux capitaines. On va s'expliquer sur ce qui s'est passé. Ça va permettre aux têtes des 30 acteurs de redevenir un peu froides. Parce qu'au rugby, vous le savez tous, on joue à 15. On peut jouer aussi à 7, on peut jouer aussi à 10, on peut jouer aussi à 12. Mais la discipline phare, ça reste du 15. Alors, voilà, il y a une faute du Bruck. Résultat, Saint-Barth va pouvoir se dégager. On ne doit plus être très très loin de la mi-temps. Voilà, c'est même la mi-temps, c'est pour ça qu'il a décidé de balancer la balle en touche. Ce sera donc la mi-temps. 8-0 pour Saint-Barthélemy. Le challenger qui pour l'instant punch plus que le champion en titre. Et qui à la mi-temps est devant au score. Les bleus ciel et blanc, sûrs de leur force, avec un essai de Darcourt et une pénalité en début de match de Malehal, mène 8-0. Le Bruck toujours vierge, mais le Bruck encore dans le rétroviseur de Saint-Barthélemy. Ton prénom? Olivier Moradel est de retour avec Osnor et Sénécal. On est toujours à deux pour commenter cette magnifique finale sur Canal 10, la deuxième mi-temps de rugby pour la finale du championnat entre la Saint-Barthélemy et le Bruck. C'est la deuxième mi-temps, c'est reparti toujours 8-0. Après ce premier acte, c'est le début du second et dès le départ, voilà Anastas qui va tenter un coup de pied par-dessus dans ses 22, c'est risqué. Beaucoup d'envie, un gros coup de pied. On va essayer de, tout de suite, le Bruck va essayer de remettre la machine en marche, la machine verte, pour à nouveau faire la différence et créer des vrais... recréer l'écart, en tout cas se rapprocher de Saint-Barthélemy qui va essayer, à mon avis, de mieux jauger, de mieux gérer cette deuxième mi-temps pour maintenir son écart, voire le creuser. C'est reparti. Gros dédicace à Olivier Moradel qui assure grave sur le bord du terrain avec la caméra. Faites-vous plaisir, bienvenue sur Canal 10 pour cette finale du championnat. Ah, ouais, ça discute. Après 5 minutes de repos, la mi-temps n'a pas fait décompresser les cerveaux. L'envie est toujours la même. Ce Grillon tient bien son match tout de même. Forcément, c'est une finale, c'est un championnat, il y a de la tension. Les 300 spectateurs venus ici à la Rose à Goyave, sur le terrain du Racing Club de Goyave. Veulent du spectacle, on veut des essais. On veut du rugby, on est servi. Mêlée pour le Bruck, les verts du Bruck, les verts des abîmes, avec Payet à la baguette. Le ballon est perdu et ça va... Alors, c'est toujours pour les verts maintenant avec le Bruck qui va tenter, avec une grosse percée des trois quarts verts. Payet qui décide de bisser. Non, il revient à l'intérieur, il revient dans le trafic, mais ils sont solides les gars de Saint-Barth. Il mène toujours au score 8-0. Edouard qui va essayer de percuter en force, il avance, il gagne quelques mètres. Le ballon est toujours vert, la progression est là. Mota qui décide finalement de changer, de donner le ballon à ces trois quarts qui font le métier. On repart, c'est le troisième ou le quatrième temps de jeu pour le Bruck, mais le ballon est toujours vert. La progression est là, c'est Anastas qui fait le ménage. Et ce sera une pénalité pour le Bruck, je crois. Car un joueur de Saint-Barthélemy n'était pas sur ses appuis et a plongé dans le regroupement. Il faut être sur ses appuis pour essayer de chercher le ballon. On ne peut pas plonger, ce n'est pas une piscine. C'est un terrain de rugby. Il ne faut pas se tromper. Dédicace à Richie Mako. Mêlée pour les Verts. 8 points de retard, tout est possible. Et voilà, c'est lancé avec Félix Sanson qui va décider d'aller provoquer. Il est bien arrêté par l'arrière-garde de Saint-Barthélemy qui a même réussi à mettre la main sur le ballon. Il est difficile de le ressortir.
Mais on arrête de pousser maintenant une nouvelle cartouche pour le Bruck qui va pouvoir profiter. Mais le ballon est perdu. Toujours ce fameux numéro 4 Lestas, toujours dans les affaires, toujours à poser des problèmes. Il est omniprésent. Maloual qui décide de faire une passe. Ouais, elle est en avant. Lui-même a râlé, il le savait. On ne fait pas une passe devant soi, on fait une passe derrière soi. On va revenir sur le premier en avant. Des verts, des abîmes. Et ça sera donc une mêlée introduction. Les bleus ciel et blanc de Saint-Barthélemy. Je vous rappelle l'enjeu, on peut être champion. L'enjeu, ce sera le champion de Guadeloupe 2018-2019. Et la possibilité de participer et peut-être même de gagner l'Anti-Guyane 2019-2020 la saison prochaine. C'est ça l'intérêt de cette finale, il y en a deux. Être le champion local et en plus de ça, porter les couleurs de la Guadeloupe, porter les couleurs de son club dans le championnat Anti-Guyane la saison prochaine. Avec la balle est perdue en mêlée à nouveau. Ce qui va profiter certainement à Payet. Payet qui fait la différence, une grosse accélération du Bruck. Oh, la passe est un peu champagne, une sorte de passe basket. Difficile, mais le Bruck garde le ballon et les Bruxistes qui sont partis avec des velléités offensives certaines. Et ils mettent des coups de casque encore et encore pour essayer de franchir cette ligne. Là, cette fois-ci, c'est Saint-Barthélemy qui est en mode barbelé. On aura donc une touche pour le Bruck. Les Abimiens si près de la ligne d'en but. Il faut transformer en points ces temps forts côté vert, c'est important. Ça permettrait de se remettre dans le match et de revenir tout proche de Saint-Barth. La touche va être exécutée par Mota. Est-ce que ce sera le premier sauteur ou le deuxième sauteur qui sera initié? Regardez bien, les feintes de touche vont s'enchaîner. Les coups de bluff sur c'est moi qui saute, c'est pas moi. Ah, c'est un choix, elle est ratée cette touche. Mais ça reste, le ballon reste vert. Heureusement, pour les abîmes, le ballon reste vert. C'est la guerre, c'est la guerre. La tension monte, ça sent le chaos. Qui va faire Mota? Mota va certainement partir au ras, grand classique. Mais là, il se fait bien arrêter par le troisième lignel de Saint-Barthélemy. Le 7 et le 8, le 6 et le 7 qui font bien le travail. Mais avec des coups de burin, on peut peut-être y arriver côté vert. Redémarrage au ras, très très bas sur ses appuis pour créer quelque chose. Il s'est relevé, il arrive, c'est toujours dans le jeu, il a le droit. Et maintenant, il va peut-être falloir écarter. C'est parti. C'est un beau jeu, le métronome est fait. Ah, le 21 qui n'a pas réussi à prendre de la vitesse dans sa course. Pour le Bruck, Mota à nouveau, qui se tourne 2 fois, 3 fois. Il est tout proche de la ligne d'essai. Il va certainement marquer. Ils sont tout près. Il faut la mettre. Que dit l'arbitre? Ah, il a vu quelque chose là-bas. Ouais, l'arbitre qui est en train de donner des explications sur ce qui s'est passé. Ça sera une mêlée. Introduction Bruck, voilà, sur un en avant de Saint-Barthélemy sur 2 temps de jeu précédents. L'avantage était en cours. Ah, il y a un blessé. Il y a un blessé côté Saint-Barth. Un joueur qui ne peut pas se relever. Une épaule démise ou quelque chose. Il faut que les soignants rentrent vite. Voilà, comme vous voyez, les soigneurs, les entraîneurs, les adjoints viennent pour réparer ce qu'il y a d'encore réparable. Ah, c'est Nicolo qui est rentré en 21, effectivement. Ce bon vieux Nicolo. L'expérience pour haranguer la foule, pour préparer sa ligne. Arrêt du temps pour le soin du joueur de Saint-Barthélemy, toujours au sol. Bon, il s'est relevé, c'est déjà une bonne première nouvelle. Est-ce qu'il va être apte à continuer la rencontre? Ça, c'est pas sûr. On va l'aider à se soulever. Il a un bras en écharpe, c'est le numéro 5 de Saint-Barth. Laborde. Qui va sortir. Il est obligé de sortir jusqu'à la fin du match, je pense.
Voilà le public qui va applaudir le blessé, je pense. Voilà, le changement est demandé par l'arbitre, il a été effectué. On va donc revenir au jeu avec cette mêlée à 5 mètres de l'embut de Saint-Barthélemy pour le Bruc. Très importante cette mêlée pour les Abimiens. Ça peut leur permettre de revenir quasiment à hauteur, au moins s'ils marquent à 3, voire même peut-être un point s'il essaie de transformer derrière. Mais il faut marquer pour cela et c'est pour l'instant ce que n'a pas réussi les brucistes. Mettre un essai. Voilà le nouvel entrant côté Saint-Barthélemy. Felfoul, Bertrand, peut-être Botazo ou Chaput. Du sang frais côté Saint-Barth pour colmater les brèches. Arrêt du temps, reprise du temps par l'arbitre et Payette, le numéro 9, le demi-de-mêlée du Bruc, qui va s'empresser de poser le ballon. Ça y est, c'est introduit, on ne pousse plus. Payette qui décide de jouer, maintenant il y a de la vitesse, il va falloir faire quelque chose. C'est passé avec l'ancienne et sa vivacité. La Chistera elle est interceptée, il y a un en avant. Et oui, il y a un en avant. Ça sera donc une mêlée à nouveau. Non, non, on ne pourra pas, monsieur, on ne pourra pas jouer en vitesse, en pénalité. Il va falloir faire une mêlée. Interception in extremis de Dagorn. Parce que l'ancienne sur la Chistera avait presque fait la différence. Et ça chauffe pour Saint-Barth qui tient toujours, qui n'a toujours pas pris de points. Et on est toujours à moins de 5 mètres. Ça ne lâche rien. Voilà, le carton peut re-rentrer à nouveau. Voilà. À la fin de la première mi-temps, il y avait un carton côté Saint-Barth et le temps est écoulé. Le carton jaune, désormais, il peut re-rentrer dans l'alignement. C'est le principe. Au rugby, un carton jaune, c'est 10 minutes dehors. La balle est au chaud, côté Brucis qui doit avancer avec un gros pack d'avant qui peut faire la différence. Avec certainement Mota. Oh là là, ils sont accueillis dans leur but. Ça sont laissés. Et c'est laissé pour le Bruc. Sur un ballon aplati, un gros essai de métier, un gros essai de gros. Et ça fonctionne. C'est fait. 5 points pour le Bruc dans la besace. Et c'est Anastas qui va pouvoir transformer pour essayer de revenir à 1 point de Saint-Barthélemy. Saint-Barth qui n'est pour l'instant pas revenu dedans. Dans ce second acte, on ne les reconnaît pas. Essai de Baptiste Magnot. Au métier, l'expérience. Le Bruc est revenu avec de bien meilleures intentions. Il sent qu'il y a un coup à jouer, que Saint-Barth est prenable. Et Saint-Barth qui pour l'instant a raté son début de seconde mi-temps. C'est clair. Anastas pour sa 3e tentative. Espérons que ce soit la bonne pour les verts et blancs. La course d'élan est prise. Ils sont tous montés comme des camions. Ah, il la met à côté. Toujours 0 point pour Anastase. On est donc à 8-5. 3 points d'avance pour Saint-Barthélemy. Le match est relancé par cet essai. 3 points d'avance pour Saint-Barth. Les bleus ciel et blancs qui doivent se remettre la tête à l'endroit parce que le début de deuxième mi-temps n'est pas pour eux. Le Bruc, malgré cette transformation ratée, a malgré tout réussi à rattraper son retard, ou presque, avec 3 points de retard, mais on est déjà à 8-5. Cette finale est très fermée. Peu de spectacle, peu de points. Ça vous montre à quel point le match est tendu, à quel point le match est engagé. On se parle, voilà, c'est Carrière qui trouve la solution. On se parle côté Bruc, on a trouvé la solution avec Carrière, le capitaine. Toujours en train de dynamiser ses lignes. On est tout près, là, avec un essai du Bruc qui pourrait repasser devant, avec un essai de Saint-Barth, l'écart pourrait de nouveau se faire. Tout est possible dans cette finale, pleine de suspense. On joue, on écarte avec Maluel qui a décidé de jouer, il a réussi à mettre dans le vent Nicolo. Le plaquage est raté et Saint-Barth peut en profiter. Voilà, Bessières, le choix du numéro 20 qui est compliqué mais qui va fonctionner, avec le numéro 3, le capitaine.
Et Bessières encore qui décide d'ouvrir avec ce numéro 6 qui tient la route. On va écarter à nouveau ou est-ce qu'on va jouer gros? A priori, Carbonel veut la balle. Le numéro 10 veut la balle. Il décide de faire un choix. On fait surtout briller les trois quarts côté Saint-Barth avec un choix avec le numéro 18 qui est bienvenu dans son dos et qui peut protéger le ballon. Ça chamaille pas mal, mais le ballon reste pour Maloual. Maloual qui va mettre un coup de pied, inspiré ou non. Ah, ça peut être dangereux, attention. Ah, la touche est trouvée par Saint-Barth, c'est bien joué. Ils vont acculer. Eh oui, les joueurs du Bruck ont essayé de jouer tout de suite, mais ce n'est pas possible. Le pressing de Saint-Barth a fonctionné. La touche a été marquée et ça sera une touche pour le Bruck, mais une touche dans leur 22. Le gain de terrain a fonctionné. Toute la famille du rugby guadeloupéen et martiniquais suit ce match haletant sur Canal 10, la chaîne du rugby en Guadeloupe. Et oui, messieurs, dames, le tournoi Antilles-Guyane, la finale du championnat, c'est Canal 10. Si vous voulez du rugby, c'est Canal 10. Une longue touche qui va profiter au Bruck. Le Bruck garde le ballon avec Maillot qui semble être. Baptiste Maillot qui semble avoir vraiment repris du poil de la bête. Cet essai lui a fait du bien. Ce ballon porté leur a fait du bien. Et je pense que le Bruck peut l'emporter et peut vraiment faire mal sur ce genre de ballon. Ils sont bien organisés, bien structurés. Attention, la balle maintenant pour les canaux de feu des trois quarts de Saint-Barthélemy. Ça va vite, ça joue vite, c'est explosif. Et ça chiffonne, ça bagarre, mais le ballon est pour le Bruck. Et oui, mais ça, Carbonel, je crois qu'il a fait en avant, l'arbitre l'a vu. Voilà, le jeu va s'arrêter. Ça chiffonne pas trop, c'est plutôt fair play. Les mecs sont plutôt gentlemen. Il n'y en a pas un qui a essayé d'envoyer une avoine ou un coup de poing à l'autre pour l'instant. Ça reste bien tenu par l'arbitre. Les joueurs sont dans le match. Le Bruck va avoir une arme, une balle avec cette introduction en mêlée pour les verts et blancs, qui va peut-être leur permettre de se dégager et de regagner du terrain. Ouais, avec le départ du numéro 8, c'est bien choisi. Il a décidé de mettre la tête là où personne déciderait de mettre le pied. C'est propre. Et la balle à nouveau pour les bruxistes qui semblent vraiment être sûrs de leur fait avec un Mota qui met 2-3 raffus d'affilée devant les supporters. Des deux clubs, forcément. Ça harangue, c'est chaud. C'est digne d'un CSM Le Phare au foot, vous voyez ce que je veux dire? Ça envoie du bois. Dans les tribunes comme sur le terrain, l'engagement est total. Ah, l'arbitre qui va mettre un peu d'ordre dans tout ce bordel. Voilà, on y est. La balle est toujours verte. Saint-Barth qui a du mal à avoir le ballon. Saint-Barth qui a toujours un petit avantage de 3 points, mais qui ne voit plus trop la gonfle, comme on dit. Ah, s'il lâche la balle. Ouais, ça va être pour Payet et pour le Bruck qui va beaucoup mieux. En ce début de seconde mi-temps, ils vont certainement chercher la touche. Ils sont plutôt forts là-dessus avec les ballons portés. C'est le métier qui parle. Gros coup de pied. Et touche. Pour le Bruck qui a profité de sa pénalité et qui gagne du terrain. Par l'intermédiaire de son numéro 9, son demi de mêlée, Payet. Qui fait le job, qui réussit bien sa finale pour le moment. On voit les 15 acteurs de chaque côté très concernés, très concentrés. Peu de plaquages ratés, défense barbelée, c'est impressionnant. L'engagement physique est total. La balle est toujours pour le Bruck, bien que la charge leur a fait perdre quelques mètres, mais le ballon reste vert. Il y a une possibilité avec un départ au ras, bien annihilé. On y va au physique, on y va au coup de marteau. Plus ça peut passer, mieux c'est. Avec un coup de pied derrière, le ballon est perdu. On a perdu des mètres côté Bruck. Et la touche sera de nouveau pour le... Ah, elle va être, cette fois-ci, elle va être pour Saint-Barth. Donc touche pour les bleus et blancs. Qui vont essayer de remettre leur machine en avant. Refaire démarrer la machine parce que pour l'instant, elle est à l'arrêt quasi total depuis le début de cette seconde mi-temps. Le Bruck y est. Plus que Saint-Barth.
Ça va être une touche avec une feinte en combinaison. Est-ce que ça va être le premier sauteur qui va s'emparer du ballon ou le deuxième? Ça semble être le deuxième. On cherche le deuxième bloc. C'est propre. C'est nickel. Et ouais, une belle poussée de la part de Saint-Barthélemy. Surprenant, mais c'est ça. Pourtant, ils sont capables de varier. Et ils varient plutôt bien avec un ballon qui a réussi à gagner ses mètres. On va jouer petit côté avec une possibilité encore peut-être là-bas. Sur l'extérieur droit. Ah, le numéro 9 qui a du mal à donner le ballon, on va essayer de rechercher. Alors, on va changer le sens, on va jouer sens. Avec le ballon pour les trois quarts qui perdent rarement la balle. Il n'y a pas trop d'en avant. Il décide de garder le ballon, c'est Darcourt qui a mis laissé tout à l'heure. Il tient bien sur ses appuis. Petits appuis, mais petits appuis très puissants. Bessières qui demande à ce qu'on alimente le même sens. C'est reparti avec un petit coup de rein, pas mal, assez intéressant de la part du joueur de Saint-Barth. Les avants toujours à la baguette. Le ballon n'est pas trop gardé. Bessières qui va tenter d'y aller tout seul pour la première fois. Il se fait écraser par Mota. Mais c'est le choix, mon gars. Quand t'es neuf, tu prends un 3, tu dégustes. Et ça repart avec un choix. Il va tenter de le drop des 3 points. Et ça passe. Ah oui, au métier. Saint-Barth bien intelligent. 3 points supplémentaires avec ce drop pour Saint-Barth qui ne va pas prendre le risque d'aller chercher, d'aller attaquer la ligne. Et ces 3 points de Rieux-Blard qui fait vraiment le travail. Félicitations à lui. Très beau drop, bien inspiré. On passe donc à un score de 11 pour Saint-Barth à 5 pour les Abîmes. Saint-Barthélemy, les Barracudas Saint-Barthélemy qui mènent de 11 points contre 5 points pour le Bruc des Abîmes. Le Bois-Ripaud Rugby Union Club, champion en titre, qui va devoir trouver des ressources dans ce milieu de seconde mi-temps pour revenir au score et peut-être l'emporter ou au moins aller chercher les prolongations avec beaucoup d'envie de la part de l'Estas. Toujours le numéro 4, très impressionnant cette finale. Il impose son style. On va chercher voilà, les coups de pied loin, 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 très très loin côté Saint-Barth. On va jouer sur l'avantage et la force des 3 quarts. Attention, Anastase, il n'a pas été sûr de sa réception. Le ballon lui joue des tours, mais finalement il lui revient. Le petit crochet, il est pris tout de suite par la... Ah oui, il est pris tout de suite par la foudre. En plus, le ballon est intercepté. C'était quasiment un gain de 70 mètres pour Saint-Barth, qui est peut-être proche de faire exploser l'équipe du Bruc. Attention, ça sent le chaos. Si le Saint-Barth marque, ça va être compliqué pour le Bruc de revenir. Ils sont en train de ramasser leurs jambes. Ça va être compliqué. Une ou deux percus. Attention, le numéro 3, le capitaine de Saint-Barth, qui se rapproche dangereusement. Ça sent le chaos, messieurs, dames. Ça sent le choix de Bessières, très intelligent. Oh là là, au métier. Ah, l'arbitre accorde l'essai. Quel essai, quel coup de filou de Bessières qui a ouvert 3, 4, 5, 7, 8, 10 fois dans le match. Et qui pour celle-là a décidé de se la jouer perso au métier. Le demi de mêlée de la sélection de Guadeloupe. Le meilleur numéro 9 du championnat de Guadeloupe a fait la différence. Il n'y a rien à dire. Il est le numéro 9 de l'équipe de Guadeloupe. Et il est aussi le numéro 9 de Saint-Barth et un essai. Tout en filouterie, un vrai essai de numéro 9, au lieu d'ouvrir pour d'autres joueurs et de donner la balle, il a préféré y aller en solo après une feinte de passe. Ça a fonctionné. Et 5 points supplémentaires pour Saint-Barthélemy qui monte à 16 points maintenant, 16 à 5. Le Bruc doit donner toutes ses forces dans la bataille pour revenir, sinon ça sera trop tard. Manuel qui va pouvoir essayer de rajouter 2 points au compteur et faire monter à 18. Le total de points de Saint-Barthélemy, qui n'est pas venu là pour jouer au domino, qui n'est pas venu en Guadeloupe, qui n'a pas quitté son île du Nord pour faire une belote. Ils sont venus pour jouer au rugby et pour l'instant ça fonctionne. Maloual qui va tenter de rajouter 2 points au total des Barracudas. Il s'élance et ça passe crème sans problème. Et voilà, nous y sommes 18 à 5. L'écart se creuse en 10 minutes avec un drop très intelligent. Plus un essai tout en filouterie et une transformation. Voilà l'écart qui est fait. 10 points de plus, ils n'avaient que 3 points d'avance et d'un seul coup Saint-Barth s'est réveillé, a fait jouer ses 3 quarts. Et sur un exploit personnel de Bessières, et voilà. 10 points d'avance maintenant, plus même 13 points. Là le Bruc n'a plus le choix, il faut marquer 2 essais pour revenir dans les affaires. Le Perse, à la baguette pour cet engagement. Est-ce qu'ils ont encore la force, qu'ils ont encore l'envie ? Parce que Saint-Barth pour l'instant tient sa revanche de la saison dernière. Saint-Barth qui est toujours dans les affaires. On va refaire jouer au gros, non, on joue toujours sur les 3 quarts au pied. On essaye de faire travailler les réceptions de main des joueurs du Bruc. Et là par contre ça n'a pas fonctionné parce que IRD
c'est faire le métier. L'ancienne, superbe percée de Félix Lancienne. Allez mon petit gars. Dommage mon petit gars, mon petit Féfé, c'était pas mal. Allez, on repart avec le Perse maintenant pour Ierdi qui fait un choix, mais il s'est bien fait sécher par les trois quarts de Saint-Barth. Le Perse à nouveau, le Perse maintenant avec une grosse percu. Le bruit qui est reparti à la charge, le bruit qui donnait toutes ses forces dans la bataille. C'est maintenant ou jamais, les Verts, si vous voulez revenir dans cette finale, sinon ça sera fini. Et bel et bien enterré pour cette année. Avec le Perse qui donne, Anastas qui décide de revenir à terme mais qui se fait découper Royal Canin par son vis-à-vis. D'ailleurs, c'est un peu costaud. Il semblerait qu'on va s'arrêter parce que je pense que le plaquage est un peu haut. Ouais. Ah, l'arbitre décide d'aller voir le banc de touche. Il y a peut-être des bavards et ça ne plaît pas. Anastas qui reste au sol, scotché, cloué. Je suis pas trop inquiet. Jorvani, il est costaud, il va se relever, il est lié. Et le buteur du Bruck, voilà. C'est le chaos sur le coup, mais il est toujours là. Voilà. C'est beau de voir des gamins de 20 balais tenir la dragée haute, encaisser des plaquages, jouer, tenter. Vive le rugby guadeloupéen. Vive le rugby des Antilles, qui tous les ans amène des joueurs en métropole, envoie des joueurs en métropole pour intégrer les clubs de fédéral, de Pro D2, de Top 14 même. Nous là. Alors, reprise du temps par l'arbitre, il y aura donc une pénalité pour plaquage haut, voilà sur Anastase. Du Bruck, résultat, le Perse va certainement aller chercher la touche. Un classique du Bruck. On joue sur ses forces, on joue sur ce qu'on sait faire. Pour se rassurer, remettre la machine en avant côté Bruck. Un petit courant d'air pendant 10 minutes. Suite à peut-être une petite décompression après l'essai. Qui leur a valu de prendre 10 points dans la besace de manière très rapide. Résultat, on passe de 8-5 à 18-5 en 10 minutes top chrono. C'est chaud. C'est le métier. Alors, on va repartir avec toujours avec Baptiste, le seul buteur, le seul marqueur de cet essai, de l'essai du Bruck aujourd'hui. C'est lui, Mignon, Baptiste Mignon, le numéro 5 avec son casque rouge. Couleur good luck. Couleur gosier qui essaye de faire la différence. On repart avec des petits pas, avec la puissance des gros. Ah, ça c'est l'école de Fanche, même si le ballon est gardé au sol et ce n'était pas une bonne solution. Il faut que les soutiens soient plus rapides pour protéger le joueur qui s'est fait plaquer. Et là, quand le soutien traîne, et ben voilà. L'arbitre considère que le ballon est resté dans les bras du porteur alors qu'il doit la libérer. Résultat, balle à l'adversaire. Il faut libérer la balle quand on se fait plaquer. Et pour qu'il reste bien au chaud, bien dans son camp, il faut avoir des soutiens. Deux copains, deux coéquipiers qui viennent nettoyer la zone autour du plaqué, du joueur plaqué. Allez, une petite pause haut. On boit, on prend des repères, on se parle. On se donne des conseils, on s'encourage. On ajuste les réglages. On parle de détails parce qu'une finale, c'est souvent des détails. Très bel engagement pour cette finale. Très beau décorum. Le Racing Club de Goyave qui accueille de manière magnifique cette dernière journée qui clôt le championnat de Guadeloupe. Avec, comme je vous l'ai dit, la victoire du Goodluck en U16 en début d'après-midi. Face aux Ententes martiniquaises et face aux Bastruc. Et aussi la belle démonstration des U14 qui nous ont gratifié d'un joli show de rugby, un beau match à 15 contre 15 en levée de rideau de cette rencontre. Pas de féminines en match aujourd'hui, néanmoins elles sont très nombreuses dans les tribunes. La famille du rugby s'est réunie aujourd'hui. On déplorera juste qu'il n'y a que Hugo pour Saint-François. Bah ouais Hugo, fallait les amener tous dans ton camion mon gars. C'était plus sympa d'avoir tout le RCSF ici aussi. Allez, on repart au jeu courant avec Malual, le numéro 15, véritable artificier de Saint-Barthélemy qui envoie un gros coup de pied qui va permettre de dégager Saint-Barth et d'avoir une touche dans le camp du Bruck.
On est sur du jeu de position. Ah, presque sur le jeu. Non, presque sur le camp du Brugge parce que finalement, son coup de pied a à peine dépassé les 40 mètres de son camp. Et résultat, il a dû faire peut-être une quinzaine de mètres avec son coup de pied, mais la balle est déjà sortie en touche. Peu importe, Saint-Barth a la balle. Et Saint-Barth doit normalement la garder en touche. Ce n'est pas forcément écrit parce que voilà, le Brugge l'a récupéré par un Mota très inspiré toujours. Toujours vaillant Mota, toujours gaillard Manu. Qui forme nos petits Guadeloupéens au Krebs à devenir de très très bons avants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont les postes de prédilection que Manu entraîne avec l'aide d'Alexis et bien entendu de tous les éducateurs des clubs de Guadeloupe, dont le club qui a le plus de licenciés est toujours le Good Luck et reste le Good Luck avec plus de 200 gamins sous la houlette des 3 mousquetaires. Portos Chauvel, Athos Tessane, Aramis Alquier et bien entendu Saint-Étienne d'Artagnan. Et c'est reparti pour le Brugge qui va donner une bonne balle d'attaque. Et ça reste bien chaud, les ballons ne tombent pas, on évite les en avant. Du rugby de qualité, on garde la balle au chaud. Carrière qui décide de donner sur le pas, c'est bien joué. On essaie de déplacer le bloc de Saint-Barth. C'est maintenant que le Brugge doit le faire. C'est maintenant que le Brugge doit le faire, sinon ça va être compliqué. Le temps tourne. Voilà Edouard, l'entraîneur des U19 qui décide de mettre la tête là où personne n'oserait mettre le pied. La balle qui est ressortie bizarrement. Attention, le numéro 8, il galope ce numéro 2. Voilà, mais heureusement le 15 Iardi, hop, qui fait un beau crochet, un coup de pied. Ah, elle sort direct en touche, je crois. Ah, je crois qu'elle sort direct en touche. Mais il est dans ses 22, tout va bien. Ça sera donc une touche pour Saint-Barth. Il a fait son crochet, mais c'est vrai que la montée du numéro 2 était impressionnante. Il est allé chercher des velléités physiques qu'on ne lui soupçonne pas. Félicitations à lui. Et pour ceux qui nous rejoignent sur Canal 10, toujours 18-5 dans cette finale du championnat senior de rugby de Guadeloupe. Championnat à 15 bien sûr. L'élite du rugby guadeloupéen sous vos yeux pour la finale entre les bleus ciel et blanc de Saint-Barthélemy et les verts des abîmes du Bruc. Les Barracudas qui sont venus récupérer un trophée qui n'est plus le leur depuis la saison dernière, alors que là c'est reparti costaud. Et le Bruc qui va essayer de trouver des solutions parce que maintenant il faut faire la différence. Attention, la balle qui recule, on perd des mètres comme ça, on fait un choix. Ah, l'arbitre M. Guillon qui a vu quelque chose, il discute, il dit que c'est pas possible. Alors que Manuel qui est venu me voir pour me demander pour qui j'étais. Et mon gars, je suis du Good Luck. Quelle question. Manuel qui a aujourd'hui mis tout de même 5 points pour son équipe, important. L'arrière des Barracudas. La mêlée pour le Bruc. Il faut que le Bruc se réveille. Si le Bruc veut faire quelque chose, elle est perdue, je crois. Mais il y a peut-être un en avant. L'arbitre dit qu'il faut laisser jouer. Avec un crochet terrible de Carbonel qui semble faire la différence. Il donne la balle sur le pas. C'est perdu. Ah oui, l'arbitre l'a vu. Ce n'est pas bon. Ça fait un en avant. Et oui, c'est net. Ah, mais finalement, non. Il semblerait qu'il y ait un truc qui n'a pas été honnête. Ouh là là, ça part très très haut. Ah, on va repartir de plus loin. Ils n'étaient pas à 10. Voilà, l'arbitre qui veut un peu de discipline. Messieurs, on s'emballe pas, on fait gaffe. Alors que le numéro 2 de Saint-Barth demande de l'eau. Comme si l'eau devenait rare, c'est vrai. En Guadeloupe, parfois, l'eau est rare. Suivez mon regard. Et c'est Trucillo qui fait une bonne deuxième mi-temps avec son petit casque talonneur très impressionnant qui est partout. Alors. Et voilà, alors que les supporters des Barracudas se réveillent avec leur aha, bara, ouha, ouha, qui est le cri de l'équipe. Manuel va tenter de prendre les 3 points, cette pénalité. Il a la possibilité de clore le match presque maintenant. S'il met les 3 points, ça ferait 21-5. Et là, l'écart serait conséquent.
Parce que 2 essais transformés ne suffiraient pas au Bruck pour revenir. C'est parti, c'est en face. Et ça passe. Saint-Barth qui passe au-dessus de la barre des 20 points avec 21-5. Alors que le Bruck a une étincelle en début de seconde mi-temps, puis après c'est un peu endormi. Ils ont bien démarré la seconde période, ils ont profité de leur temps fort pour enfin marquer. Mais depuis, c'est la razzia bleue et blanche. Avec pas moins de 13 points marqués par Saint-Barthélemy depuis l'essai du Bruck en début de seconde période. Par le numéro 5, Baptiste Magnot. Gros coup de pied de Carbonel. Est-ce que c'est de la famille de Carbonel, le jeune espoir de Toulon? Je ne sais guère. Ah, il y a un en avant. Mais bon, on va profiter, on va essayer d'y aller au pied. L'avantage est toujours en cours pour Saint-Barth. Oui, il y a un en avant avec la réception forcément un peu fatiguée du numéro 15 du Bruck et Hardy. Voilà. Ça sera donc une mêlée à 25 mètres de l'embut du Bruck pour Saint-Barthélemy, les Barracudas de Saint-Barthélemy. Qui sont partis pour croquer, pour gober, tel des Barracudas, les Verts du Bruck. Introduction ciel et blanche. Ah, elle n'a pas réussi à passer les pieds des talonneurs. Résultat, la balle sera pour le Bruck. L'introduction n'a rien donné. Le Bruck qui peut se dégager. On va être obligé de jouer à la main pour ne pas la perdre. L'ancienne qui a fait un choix de revenir à l'intérieur, c'est compliqué. Parce que les Barracudas sont à l'affût de tout. Avec beaucoup de physique, beaucoup de pression. Toujours Darcourt qui est vraiment féroce avec ses appuis. Et il y a une possibilité à jouer au large. On va essayer de jouer jusqu'au bout, à mon avis. Voilà, on va allonger la passe. Ça peut certainement être laissé du finish. Oh, il est découpé juste avant la ligne. Quel retour. Oh, il a réussi à la remettre à l'intérieur. Non, 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 c'était bien joué, messieurs. Mais non, la balle était déjà dehors. Ça n'ira nulle part. Ça sera une touche. Ah, ça va peut-être un peu s'envenimer. Avec la frustration du Bruck et peut-être un peu de mode gambale de la part des Barras. Couda de Saint-Barth. Et on peut dire que ce sont deux équipes qui ont malgré tout donné. Il n'y a pas la guerre à rien, comme on dit. Et Yobanou, belle finale. Avec du spectacle, avec de l'envie. Deux styles, hein. Deux styles, deux écoles de rugby qui s'opposent. Alors qu'il y a un changement. Voilà, il y a un changement qui se fait. Le capitaine qui sort, le numéro 3, et son nom impossible. Voilà, qui est félicité par son staff et par les supporters de Saint-Barth. Il a fait son match. Et on a vu qu'on n'est plus très loin de la fin. J'ai l'impression que le job est fait avec avec ses pénalités et ses essais accumulés par Saint-Barthélemy. Le coup de pied est difficile. Voilà, c'est difficile et ça sera en plus une touche pour Saint-Barth qui peut encore enfoncer le clou. Certainement avec un jeu de 3 quarts, mais on peut essayer de faire plaisir aux avants. L'arbitre qui demande un ballon, mais un ballon viable. Pas un ballon taille 4 et pas un ballon dégonflé. Ceux qui jouent au rugby en Guadeloupe ou en Martinique savent bien de quoi je parle. Il faut de bonnes bubbles et une bonne boule. Sinon, tu vas pas très loin en rugby, ça va être compliqué. De bien jouer. Félicitations encore à Goyave pour cette réception, pour cette finale. Le Racing Club de Goyave, club en devenir, qui accueille de manière magistrale cette finale. Oula, la touche a été un peu crado, justement, c'est signalé, ce n'est pas droit. Et ça sera une balle pour le Bruck, c'est normal. Avez-vous vu comme c'est déployé le sauteur, le second sauteur de Saint-Barth qui a tenté une interception rocambolesque du ballon, mais il a perdu son équilibre. Résultat, ça sera une mêlée
pour le Bruck. Allez, pour le spectacle, pour l'honneur, il faut que les Verts fassent quelque chose. C'est la récompense de toute une saison, un bouclier. Alors il faut faire quelque chose. Et une finale, ça se joue. Et même si elle est perdue, il y a un honneur. Il y a quelque chose. Pour tous les éducateurs, pour tous les gamins, pour tous les bénévoles qui viennent, qui sont là, qui passent des heures pour ces clubs, à faire de belles choses. Voilà, c'est parti. Il avait envie d'y aller, le père, depuis le temps qu'il voulait y aller avec Olivier. Ça y va. Avec Carrière, on va dégainer. On va rejouer. Ça va être très compliqué. C'est à nouveau pour le nouvel entrant, le numéro 16 du Bruck. À nouveau au milieu des affaires courantes. Ouais, Bota, là, Manu Mota qui fait son premier en avant du match. Et si c'était un signe du destin. Et si. Après, avec des si, on pourra mettre Paris ou n'importe quelle ville en bouteille, mais avec des si, quand on rate pas une balle du match et que finalement celle-ci, on la fait tomber, c'est compliqué. Il faut comprendre les Verts, ils sont obligés de jouer à la main. Si tu joues au pied, tu risques de perdre la balle. Il faut garder la balle, mais là, malheureusement, elle a été perdue. Voilà, les supporters de Saint-Barthélemy, vous les voyez au fond de l'écran, qui haranguent, qui sentent déjà que le titre est pour eux cette année, que leur nom sera gravé sur le bouclier du comité de Guadeloupe de rugby. Alors on va refaire la mêlée malgré tout parce qu'on se pose pas bien, on s'installe pas bien. Ça a été un peu le film de ce match. Où finalement on s'installe pas proprement en mêlée. Les poussées, on n'écoute pas forcément les ordres de l'arbitre. Au bout d'un moment, il faut faire la police. Monsieur Guillon et Monsieur Grillon le fait très bien. La mêlée a tourné, mais l'arbitre dit qu'on peut encore jouer, le ballon est encore disponible. Et il l'est toujours avec une dernière attaque ou une des dernières attaques de Saint-Barth qui va essayer de passer en force. Il a réussi à passer, les plaquages sont ratés. Et Saint-Barth qui marque encore un essai. Aïe 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 aïe. La sanction est féroce, ça fera 5 points de plus. On monte à 26-5. Alors là, messieurs, dames, si vous venez des avis, mais si vous êtes pour le Bruck, ça va être un peu compliqué de revenir dans l'affaire. Parce que 26-5, faites les comptes, 21 points de retard. Il faut mettre 3 essais transformés. Ce que le Bruck n'a pas pour l'instant réussi à faire une seule fois. Un seul essai sur un ballon porté en début de seconde mi-temps. Mais depuis, niente, nada. On les a plus revus dans les camps des bleus et blancs. Toujours Manuel, toujours aux affaires, hein, qui augmente son petit scoring tranquillement. Sérieux, discipline, talent du côté de Saint-Barth. Beaucoup d'envie, mais parfois brouillon du côté du Bruck. Fallait peut-être plus qu'on cassait les mecs devant, mais c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et encore une transformation. Et voilà, on monte à 28-5. Ah là, l'addition commence à être un peu lourde là. Si vous nous rejoignez, sachez que les bleus et blancs des Barracudas de Saint-Barthélemy mènent 28-5 contre les verts et blancs des Abîmes du Bruck. 28-5. Donc on voulait des essais. La deuxième mi-temps nous en a donné, tant mieux. Après une première mi-temps très très serrée. Avec un seul essai à la clé et une transformation. Là on a le droit à pléthore d'essais. Un seul côté Bruck. Et le reste côté Saint-Barth. L'arbitre qui donne le temps restant au Bruck. Je pense que là, voilà, Anastas qui va tenter un dernier coup d'éclat. Peut-être sur un relâchement. Volontaire ou non, des bleus et blancs. Vont-ils garder leur sérieux? Ouais, le Bruck qui monte comme des avions de chasse. Ah ouais, mais il est passé. Eh oui, ils sont toujours à l'attaque. Saint-Barth qui fait preuve de beaucoup de discipline et de sérieux. Ils ont le score pour eux, ils jouent en confiance. Ça repart. Avec un gros recrutement de mecs qui déboulent de métropole, pourquoi pas après tout, tu peux tout péter. Oh là là, un en avant qui est moche, et allez, Félix Lancienne peut-être pour l'honneur du Bruck. On fait des cascades, on fait des calipettes, mais la balle est toujours pour le Perse qui décide de jouer à gauche sur Mota. Mota qui va les provoquer avec un gros coup d'épaule, mais qui se fait prendre à la cheville. Et là, le ballon qui est dégueulé. Oh, on tente des coups de pied. On s'arrêtera à l'action précédente, au temps de jeu précédent, où effectivement, il y a eu une mêlée qui va profiter au Bruck pour tenter de réduire la marque. 28-5 toujours.
pour les Barracudas de Saint-Barthélemy en ciel et blanc. Bleu ciel et blanc. Voilà, flexion, lié, placement, les 3 ordres ont été donnés en tout, en mêlée. Et Le Perse qui a réussi à éviter un beau plaquage qui va y aller. Tambour battant, il va essayer de donner sur le pas. Ah, c'est revenu pour Iardi qui est passé. Oh, le plaquage dévastateur du 17. C'est peut-être un peu haut, l'avantage est en cours. L'arbitre l'a vu, le plaquage est beaucoup trop haut. On plaque à la ceinture, monsieur. Pas au niveau des épaules, ni au niveau du cou. C'est très dangereux avec un choix qui est décidé. Il aurait pu ouvrir, mais le 13 du Bruck a préféré y aller en solo. Pour un des derniers joues. Voilà, l'arbitre qui va revenir à la première, le premier plaquage haut. Il va aller consulter son arbitre de touche, il a le droit, il arrête le temps. Les deux sont d'accord, l'arbitre de touche et l'arbitre central sont d'accord. Il y aura donc une mêlée, même un bras cassé, une pénalité à 5 mètres de l'embut. Mota qui prend ses responsabilités et qui s'y dit aller tout seul. Mais le barbelé bleu et blanc fait le travail et empêche les bruxistes de passer pour le moment. Est-ce que les Verts vont trouver une solution sur le côté peut-être? Ou en remettant un coup de tête dans le paquet? C'est un choix de Le Perse, Anastase. Il n'a pas réussi à l'attraper. Et ça sera une touche pour Saint-Barth. À moins de 5 mètres de l'embut. Il avait choisi petit côté, ils étaient deux. Le 15 du Bruck ERD et Anastase, le 11, le buteur. Pas verni aujourd'hui du Bruck. Ça sera une touche. Tout le monde est très attentif. On charge le deuxième bloc de saut. Ça fonctionne avec un bloc saut très très long. On va garder la balle au chaud, certainement pour que le numéro 9 puisse donner la balle assez propre. Ils ont changé de numéro 9. D'ailleurs, Paul est sorti. C'est un autre numéro 9 qui est là. Voilà, c'est le 21 qui décide de donner à son 3/4 qui va envoyer un gros coup de pied au milieu de terrain. Anastase récupère la balle très sereinement et va réattaquer en ouvrant sur le 15 son arrière qui propose une solution. On fait une redoublée, pourquoi pas. Et finalement, on va donner très très au large. Il y a une possibilité, il y a du champ, mais il s'arrête, il veut chercher le défi. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Résultat, Saint-Barth est sur tous les ballons, mort de faim. Et Paul est sorti, Bessière est sorti et c'est Giorgier qui est rentré en numéro 9, le 21. En demi de mêlée pour le remplacer. On fait tourner les cadres avant de faire tourner les serviettes. Un gros coup de pied de Le Perse, c'est tout qui va chercher une belle touche. Bien cherché, bien inspiré. Dommage que le score côté Bruck ne suit pas parce que ce coup de pied montre toute l'envie du numéro 10 du Bruck d'en découdre et d'encore montrer que le Bruck a de la ressource pour réduire la marque. Pour montrer que les Verts et Blancs ont de l'honneur. C'est dans la politique du président Fanche. C'est ce que demandent des gars comme Brice Lancienne ou comme Fanche, le président. De l'envie, l'honneur, le maillot, les valeurs du rugby. Ah, Saint-Barth, gros choix, il aurait pu la shooter au pied, il a préféré la jouer à la main. Résultat, c'est le Bruck qui s'empare de la balle. Mais il y a un en avant, voilà. Et c'est fini, voilà, le match se termine. Tout le staff de Saint-Barth se jette, le nouveau champion de Guadeloupe 2018-2019 de rugby, de l'élite du rugby guadeloupéen. Et les Barracudas de Saint-Barthélemy, avec cette victoire 28-5 ici à Goyave, face au Bruck des Abîmes. Les Bleus ciel et blancs qui remporte ce championnat avec une finale très disputée, une première mi-temps très serrée et ensuite une seconde mi-temps beaucoup plus ouverte avec dès le départ un essai du Bruck et ensuite la déferlante de Saint-Barth, il faut dire 20 points quasiment dans les 30 dernières minutes. La différence a été faite. Merci d'avoir suivi ce match. En notre compagnie, Canal 10, toujours le partenaire du rugby guadeloupéen à la télé. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, tout le monde va se retrouver, tout le monde va se saluer parce que c'est malgré tout un sport avec de belles valeurs, le combat. Les valeurs du rugby, c'est ça. On se congratule, mais aussi on respecte l'adversaire. On lui serre la main. On le félicite pour l'envie, pour la rencontre, pour tout ce qui s'est fait.
Et on se promet une belle troisième mi-temps qui ne sera pas volée. Si tu veux. Et on se retrouve tout de suite pour les interviews. Je suis avec Ronan Potin, l'entraîneur du Bruck, malheureux ce soir. Alors comment s'est passée la finale? Raconte-la nous un petit peu. Écoute, le match était engagé, c'était notre troisième opposition contre Saint-Barth aujourd'hui. On les avait pris aussi à l'Anti-Guyane en championnat et au championnat Anti-Guyane. Bon, il faut reconnaître, on perd 3 matchs, donc les meilleurs sur l'année c'est eux. Maintenant, on avait quand même toutes nos chances. On fait un bon match, on fait un gros match dans l'intensité, dans le combat. Mais on perd sur des fautes de main, on rend trop de ballons à l'adversaire et malheureusement, même si on y a mis beaucoup d'envie, on a mis du courage, du cœur, on peut être fier de nous, mais il manque ces petits détails qui font qu'on passe à travers et qu'on donne trop de points à l'adversaire. L'an dernier, vous la gagnez, cette année, vous la perdez. Quelle est la différence entre les deux finales en fait pour toi? Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Il y a des essais qu'on ne marque pas, on échoue sur leur ligne 2 fois. L'année dernière c'est passé, cette année c'est pas passé. Et puis un match ça va vite, quoi. Tu commences à douter, ils reviennent chez nous, on reprend des points. Il y a un moment où on est mené 11-5, puis après il y a 8-5 pendant longtemps, un drop. Et puis là on prend un essai derrière et on lâche le match à ce moment-là, quoi. Bon, vous avez été très courageux, bravo en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci Ronan. Olivier Carrière, le capitaine du Bruck. Alors Olivier, aujourd'hui elle n'est pas passée, la dernière fois elle est passée, mais vous avez fait un très très bon match quand même, vous avez été courageux avec des gamins, des nouveaux, et c'est ça qui est bien quand même, il y a un bon renouvellement quand même, tu vois. C'est ça, ce qui est beau, c'est que c'est l'histoire humaine qu'on retient à travers toute cette saison. Ce match malheureusement on ne le concrétise pas de victoire au bout. On est déçus évidemment, on montre beaucoup de cœur, beaucoup de courage. Ça ne suffit pas malheureusement, ils ont été meilleurs, voilà, comme l'a dit le coach, 3 matchs dans l'année, 3 défaites pour nous. Voilà, c'est vraiment le bilan il est triste au niveau sportif, mais humainement on a gagné tellement, donc on va retenir ça. C'était deux styles différents, tu vois, entre vous, votre rugby qui est passé sur les avants, la puissance et les ballons portés, Baptiste il marque sur ça, alors qu'eux ils ont essayé de jouer sur leur force aussi, qui étaient les 3/4, il y avait vraiment deux oppositions j'ai trouvé. Ouais c'est ça, deux styles différents, on avait axé le match sur le combat, sur l'agressivité et sur les buts de devant, quoi. Ils ont réussi à nous contrer, ça a payé, malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi, et sur des détails, des en avant, des réceptions un peu mal gérées, on perd le match. La finale c'est des détails, les gros matchs c'est des détails. Exactement. En tout cas, merci pour le spectacle parce que c'est le plus gros match de l'année, c'est la finale et on s'est tous régalés. Merci Olivier. Merci. C'est mon premier trophée avec vous quand même. Baptiste Malval, le 15, tu as mis beaucoup de points aujourd'hui. Alors cette année, vous récupérez un bouclier qui était le vôtre. Comment s'est passée la finale? Ouais, déjà tout d'abord ça fait plaisir. Et comme à chaque fois contre le Bruck, c'est un match très accroché. On est encore tombé face à une valeureuse équipe du Bruck qui est très difficile à manœuvrer, qui est très combative et on a bien bossé toute l'année, donc on est content que ça se concrétise aujourd'hui. On a eu des hauts, des bas et c'est un peu la force de ce groupe. Ce match est un peu à l'image de cette saison. Baptiste, tu vas te faire charrier, Baptiste, devant. Ce match est un peu à l'image de cette saison, donc on s'est accroché, on a tenu, et finalement on a réussi à scorer et on le ramène à la maison, donc ça fait plaisir. Vous avez même gagné sur des points sur lesquels vous n'êtes pas toujours les meilleurs, comme les touches là, ça a été vraiment impressionnant, vous avez réussi à leur prendre des balles en touche, ça c'était vraiment la perf. Hein. C'est quelque chose qu'on essaie de bosser toute l'année et des fois ça va pas, c'est le sport, aujourd'hui ça tourne en notre faveur. On a essayé de faire tout pour, donc tant mieux et on est très content de pouvoir fêter ça. Je t'ai trouvé très serein quand il fallait transformer, et c'était très bien et bravo à vous, vous êtes de beaux champions. Merci, c'est un beau groupe qui gagne. Ouais, c'est la force d'un groupe, on a eu des moments un peu difficiles cette année.
humainement et on a réussi à garder la tête haute, à faire front et ce titre nous fait beaucoup de bien, on va bien le fêter, ça va faire du bien. Bravo en tout cas. Bravo. Éric Lalouette, alors toi qui es un joueur qui n'a pas pu participer à cette finale mais qui est un emblème de ce club de Saint-Barth, tu t'en vas, tu déclares ta flamme à madame, c'est très beau, on a vu de très belles images et en plus vous faites une très belle finale, c'est une super soirée pour toi, c'est un grand moment. Ça aurait pas pu mieux se passer. C'est génial quand même, quand tu as trouvé cette finale, les gars étaient à fond, ils ont tout fait pour toi, ils ont fait tout ça pour eux et c'est un beau club. On l'a fait pour le club. On a eu pas mal de mésaventures sur cette saison. Et là, on s'est payé cette saison, on s'est remboursé. Bon, bah, ça y est. Et là, l'an prochain, tu vas quand même suivre tes copains, mais si toi tu t'en vas, tu vas les voir jouer l'Antigüane et représenter la Guadeloupe, c'est important. C'est ça. C'est ça. Tu aurais voulu participer aussi, mais bon, on t'appelle ailleurs et voilà, c'est aussi ça. Aussi, on m'appelle pas ailleurs, c'est moi qui ai décidé de prendre mon baluchon et puis d'aller voir ailleurs. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire ici, ça fait 17 saisons que je joue au Bara. J'ai joué contre toi, je m'en rappelle quand j'étais gamin, tu vois. Voilà. J'étais le plus ancien joueur. La boucle est bouclée, mais de manière magnifique. La relève est là, il n'y a pas de souci. Je peux partir serein, tranquille. Avec une bague au doigt pour madame. C'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Au revoir.